Toutes ces, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Les pensées de l'homme et le cœur de l'homme. Plus précisément, le péché en pensée. Le péché qui se produit à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos pensées. Qu'est-ce que signifie pécher dans son cœur? Est-ce que pour vous, pécher dans son cœur, c'est peut-être que d'avoir des mauvaises pensées ou peut-être même avoir des mauvaises intentions? Est-ce que pour vous, peut-être, c'est d'avoir une mauvaise opinion sur quelqu'un basée sur ce que vous avez vu ou entendu sur cette personne? Ou encore, peut-être plus précisément, c'est de nourrir les mauvaises pensées jusqu'à ce qu'elles se matérialisent presque en action concrète? Je suis d'avis que les mauvaises pensées vont d'une manière ou d'une autre traverser notre esprit. Mais il n'en tient qu'à nous à ne pas les entretenir, les nourrir et les garder captifs dans notre cœur. La question que j'aurais pour vous, premièrement, maintenant, est, et j'inviterai n'importe qui à répondre, si vous voudrez, est-ce que le péché en pensée mérite de demander pardon à Dieu à même titre qu'un péché en action? C'est-à-dire le péché qui se retrouve, que nous commettons dans notre cœur. Est-ce que d'après vous, il mérite de demander pardon à Dieu à même titre qu'un péché en action? Et oui, oui, mon frère, je suis frère Gérald Aîné. Je Oui, pense que merci. oui, oui, oui. Pour vous, c'est deux péchés qui sont tout à fait égaux ou est-ce que c'est juste que, comme c'est un péché, il faut aussi demander pardon? Oui, et pour moi, c'est et parce que il n'y a pas de différence. Si on prend un exemple, si on regarde une femme et puis on n'est pas marié avec et puis on juste pensé des choses qu'on pourrait faire. Et OK. puis ça, La c'est, convoitise. ouais, ouais. Et puis si si on haït quelqu'un aussi, Oui. il n'y a pas de différence entre nous et un meurtrier, hein. Ça veut dire que c'est écrit dans la Bible. C'est ça que je pense que oui, c'est la même chose, qu'on devrait demander pardon. Pour moi, c'est mon Bon. opinion. Merci, mon Et frère. puis, Il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire? OK, parfait. Nous allons continuer. Si vous avez une mauvaise opinion à propos de quelqu'un, que vous portez un regard négatif sur cette personne, vous devez faire très, très attention de ne pas blasphémer ou diffamer envers cette personne, même dans votre cœur. Donc, autant par vos paroles que dans votre cœur, seul Dieu connaît les circonstances ou les raisons qui ont amené quelqu'un à agir d'une certaine manière. Même lorsque vous êtes mis face à une personne mal intentionnée, un escroc, un fraudeur ou une personne sans scrupules, rappelez-vous toujours que vous êtes d'abord un serviteur de Dieu. Il est très facile de calomnier quelqu'un dans nos pensées à cause de ses mauvais agissements. Ne succombez pas au piège du malin. Comme l'Éternel avait dit à Caïn en Genèse chapitre 4, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. En Matthieu chapitre 7, le verset 1 et 2 est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Lorsque vous calomniez quelqu'un dans vos pensées, eh bien, vous l'avez déjà jugé. Vous vous êtes fait une idée sur cette personne et vous l'avez catégorisée, vous l'avez fiché, vous l'avez classé dans vos pensées. Si un homme méchant, par exemple, a toujours été entouré de personnes comme elle, c'est-à-dire des gens qui sont méchants,
sans foi ni loi, par exemple. Dans un environnement où règne toujours le œil pour œil et dent pour dent, cette personne a besoin de rencontrer sur son chemin une personne qui va faire une différence dans sa vie. Une personne qui va faire une action de grâce, un geste charitable ou un acte d'amour fraternel. Et avec l'aide du Saint-Esprit, cette personne va être en mesure de réaliser qu'il y a des gens qui pratiquent le bien et la justice sans rien attendre en retour de la part de son prochain. Mais si cette personne n'aura jamais été en contact avec quelqu'un pour lui montrer la différence, cette personne va toujours rester dans son mode de vie. Oui, annoncer l'évangile est notre mission, mais avoir un cœur pur, faire preuve de gentillesse, de charité, c'est aussi une manière de conquérir les cœurs arides et blessés. Seul Dieu connaît le cœur des gens. Nous sommes l'instrument qui va aller chercher les gens du monde et qui va faire une différence auprès des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ de la manière dont nous le connaissons. Rappelez-vous qu'une parole d'amour a plus de poids que 10 paroles blessantes. En tant que chrétien, vous êtes mandaté pour faire une différence. Prenez avec moi Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Le livre des Proverbes de l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 23. Il est dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'importance de là de garder son cœur, de garder ses pensées, toujours dans la ligne de pensée d'un chrétien. De votre cœur peut émerger l'amour, mais de votre cœur peut aussi émerger la haine et la médisance. Si vous avez de la difficulté à contrôler vos pensées, éventuellement, tôt ou tard, vous aurez aussi de la difficulté à contrôler vos émotions, ainsi que vos paroles. Vous serez rémunéré pour toute action que vous aurez posée au nom de Dieu. Et il rendra à chacun selon ses œuvres, autant au méchant qu'à l'homme qui a la crainte de Dieu. En Romains chapitre 2, le verset 6 à 8, il est dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie chapitre 17, verset 10. Il est dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est l'Éternel qui éprouve les cœurs, qui sonde les cœurs, les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. Peu importe la manière dont vous agissez, Dieu sait qu'est-ce qui est dans votre cœur. Et vous ne pouvez pas prendre pour excuse toutes les choses qui se passent autour de vous pour justifier vos agissements. La tentation vient généralement de l'extérieur. La tentation vient généralement de l'extérieur, mais le péché, lui, vient de l'intérieur. Lorsque vous nourrissez les pensées malsaines,
vous donnez accès au diable dans vos pensées. Et lorsque vous êtes toujours négatif, que vos pensées sont négatives, sombres ou malicieuses, lorsque vous entretenez des idées indignes d'une personne née de nouveau, c'est une chaise de choix, c'est une place d'honneur que vous faites au diable dans votre fort intérieur. En Proverbe chapitre 15, avec moi Proverbe chapitre 15, verset 26. Proverbe chapitre 15, le verset 26. Proverbe chapitre 15, verset 26, il dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Jésus dit que si tu convoites la femme de ton prochain dans ton cœur, tu as déjà péché, comme disait le frère Élien. En Matthieu 5, verset 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. D'après le dictionnaire Robert, le verbe convoiter signifie désirer avec avidité le bien ou la possession d'autrui. Convoiter une femme, ce n'est pas seulement la regarder avec admiration ou contemplation, mais bel et bien avec désir. Et de là en découle le péché. Maintenant, est-ce que pécher en pensée est moins grave que pécher en action? Comme le frère Élien disait, les deux méritent, à juste titre, de demander pardon. Mais si nous regardons plus précisément la question, est-ce que le péché en pensée est moins grave que le péché en action? Premièrement, l'erreur dans cette ligne de pensée est de vouloir classifier les péchés. Outre le péché contre le Saint-Esprit, la parole ne parle jamais de grands ou de petits péchés. Et l'homme n'a aucun intérêt à classifier les péchés outre que pour se valoriser ou se comparer à son prochain. Cela dit, un péché en action est très souvent planifié dans nos pensées et ensuite matérialisé dans notre quotidien. Le péché en pensée, lui, commence dans notre cœur et plus souvent qu'autrement, va y demeurer et mourir dans notre cœur. Le péché en action, lui, a la particularité de non seulement être une offense de notre part envers Dieu, mais très souvent aussi envers autrui. De plus, le péché en action donne un mauvais témoignage aux gens du monde de la foi que nous confessons. Il affecte les autres frères en Christ, c'est-à-dire le corps du Christ. Et finalement, il attriste le Saint-Esprit que Dieu a placé en nous. Nous sommes appelés à être des saints. Dans le système judiciaire contemporain, plutôt dans les sociétés occidentales, ou du moins, on parle très fréquemment d'un acte criminel prémédité, c'est-à-dire un acte répréhensible, selon la loi, qui aurait été planifié. Un meurtre, par exemple, qu'on appelle un meurtre prémédité. Ou dans certains cas, un vol qualifié, c'est-à-dire un vol planifié et commis avec une arme blanche ou une arme à feu. Selon la justice des hommes, lorsqu'un acte criminel a été planifié, pensé et soigneusement préparé, eh bien cet acte mérite d'être puni plus sérieusement, avec plus de sévérité, et mérite conséquemment une rétribution plus significative, c'est-à-dire une peine plus lourde, ou plutôt plus longue dans certains cas. La bonne nouvelle en tant que chrétien est que si vous vous repentez et demandez pardon sincèrement,
Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 8, verset 1. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 21. Matthieu 21, du verset 28 à 31. Matthieu 21, chapitre 21. L'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 28 au verset 31. Est-ce que nous aurions en attendant des questions ou peut-être un commentaire que quelqu'un voudrait faire? Question? Ok. Nous allons continuer. Donc, Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 31. Et je lis. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les républicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Qui d'après vous a péché en pensée et qui a péché en action? Le premier fils a péché en refusant d'obéir, mais ultimement s'est repenti et a obéi. Le deuxième fils a répondu positivement à la demande de son père, mais ultimement a fini par le désobéir. Les deux péchés sont une offense à Dieu et méritent repentance. L'important lorsqu'une situation comme ci survient, c'est la repentance et l'obéissance à Dieu, qui doit être la conclusion de toute action, de toute pensée mauvaise. Si vous péchez en pensée comme en action, vous avez besoin de vous repentir et de demander pardon. Prenez avec moi Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 18, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 1, du verset 13 au verset 18. Verset 13, nous lisons, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ici au verset 14, je reprends, il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Selon les Écritures, la convoitise qui prend source dans nos cœurs et pensées amorce et attire la tentation qui engendre le péché et conduit à la mort. Si vous ne préservez pas votre cœur et vos pensées, si vous ne luttez pas pour éloigner toute mauvaise pensée ou idée, vous deviendrez tranquillement accoutumé à ce genre de choses. Et je ne pense pas que c'est une habitude que vous voulez prendre. Prenez avec moi Luc chapitre 6, verset 45.
Luc chapitre 6, verset 45. L'évangile de Luc chapitre 6, verset 45. Il est dit, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Si vous prenez par exemple un fruit comme une orange et que vous pressez une orange, vous allez obtenir du jus d'orange. Si vous pressez des raisins, vous allez obtenir du jus de raisin. Si vous pressez une pomme, vous allez obtenir du jus de pomme. Mais jamais si vous pressez un raisin, vous allez obtenir du jus d'orange. Et jamais si vous pressez une orange, vous n'allez obtenir du jus de pomme. Si en tant que chrétien, vous êtes facilement mis en colère, irritable ou à fleur de peau, vous n'avez que vous à blâmer. Vous devez produire des fruits qui représentent la personne que vous êtes. Si vous êtes mis au sujet à un stress, à des provocations, à des tribulations, vous devez répondre positivement. Vous devez vous en remettre à Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que le malin ne peut pas avoir accès à nous aussi facilement. En Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit, « Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. » Prenez avec moi Matthieu chapitre 5, verset 8. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8, s'il vous plaît. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Il est dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je pense que c'est un bel honneur de mériter de voir Dieu. Avoir le cœur pur ne veut pas dire être parfait, mais bel et bien de s'efforcer de vivre notre vie comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. En Éphésiens chapitre 5, le verset 1 et 2. Éphésiens chapitre 5, verset 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. Philippiens chapitre 4, versets 7 et 8. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si vos pensées sont influencées négativement par votre entourage, vos amis, vos activités ou votre mode de vie, peut-être qu'il faut effectuer des changements dans votre vie. Le chrétien doit influencer les gens du monde et non le contraire. En Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux chapitre 10, verset 22. Et je lis pour vous.
Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. En conclusion, les mauvaises pensées sont un peu comme la tentation. Si vous faites votre possible pour les éviter et que vous priez Dieu pour vous en éloigner, il va vous écouter et il va agir en conséquence. Par contre, si vous entretenez les mauvaises pensées, si vous vous entourez de mauvaises langues, si vous ne prenez pas les grands moyens pour les chasser ou les éliminer, eh bien, vous laissez le malin diriger et dicter vos pensées. Vous êtes une nouvelle créature née d'eau et d'esprit. Ne laissez pas la chair diriger votre vie. Pour terminer, je vous prendrai de prendre avec moi Proverbe chapitre 27, verset 19. Proverbe chapitre 27, verset 19. Alors, en Proverbe chapitre 27, verset 19, il est dit, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Ceci met un terme à mon étude de ce matin et j'espère que vous avez pu être édifiés. Et je ne sais pas s'il y aurait d'abord des questions ou des commentaires. Je cède la parole à notre frère Révolus. Merci. Merci beaucoup, frère Jean-Panel. Alors, pour les questions, s'il y en a, est-ce qu'il y en a? Bon, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Et si vous n'en avez pas, donc, on fait place à frère Jean-Rémy, c'est lui qui va prendre la reine du service de ce matin. Merci beaucoup, frère Jean-Panel, et bonne adoration à tous. Le frère Jean-Rémy est présent? Bon, dans tous les cas, s'il n'y a pas de questions ou aucun commentaire, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer avec une prière. Et je pense qu'après, on va prendre une pause jusqu'à temps que la personne qui va diriger va pouvoir coordonner le reste du culte de ce matin. Ouais, Sinon, Jean-Panel. oui, mon frère, vous pouvez y aller. Bonjour, mon frère. C'est juste un commentaire que j'aurais bien fait, hein, j'aimerais faire parce que par rapport au péché dans le cœur et péché de façon pratique par action. Oui. Moi, je dirais que quand on fait un péché dans le cœur, il s'agit d'une convoitise en soi. Le péché n'est pas encore posé. Si on a vu la lecture qu'on a faite dans Jacques, il a dit que la convoitise, quand, quand on fait la convoitise et quand on conçoit la convoitise, et ça enfante le péché. Ouais. Donc, la convoitise, ça existe. Mais qu'est-ce que je dirais, c'est que quand on fait la convoitise, on doit demander pardon à Dieu. L'effort est moindre.
On doit demander pardon à Dieu parce que on ne devrait même pas penser à ça. Maintenant, quand on pose l'action, quand on fait l'action, non seulement on le fait, mais on a des témoins visuels. Donc, si c'est contre une personne, contre un frère, une action qu'on fait, non seulement qu'on demande pardon à Dieu, mais aussi on doit demander pardon à ce frère. Et il y aura quand même des conséquences parce que on a posé l'action. Mais quand on n'a pas posé l'action, la conséquence, c'est pas possible parce qu'on le pense. On le pense et on se répand. Puisqu'on pense, on a repenti, donc la conséquence n'est pas la même chose. Mais quand on pose l'action, je dirais la conséquence, c'est beaucoup plus grave et on doit aussi, ça prend beaucoup plus de temps pour se renaître. Lorsque je dis pour se renaître, par rapport à l'action que tu as posée, il y a toujours des conséquences. Tu demandes, par exemple, tu peux aller demander à ton frère, je m'excuse, le frère peut refuser de t'excuser. Ou du moins d'autres choses, je ne sais pas. Mais ce que je sais que quand on pose l'action, ce n'est pas le même effort qu'on doit faire quand on n'a pas posé l'action. Merci. Merci, mon frère. Au début de l'étude, on avait parlé par exemple, on avait posé la question, est-ce que un péché en action était plus grave que le péché dans le cœur? Euh, Comme j'avais dit, je suis d'avis que les mauvaises pensées vont d'une manière ou d'une autre traverser notre esprit. Une mauvaise pensée qui traverse notre esprit n'est pas nécessairement un péché. On n'a rien enfreint. C'est une pensée qui a traversé notre esprit. Je pense que ce qui est mal, c'est d'entretenir cette pensée. C'est de pouvoir les nourrir dans notre esprit, de pouvoir les garder captifs dans notre cœur. C'est là qu'est le péché. Comme Jésus-Christ avait dit, le fait de convoiter, de regarder une femme dans son cœur, de regarder une femme et de la convoiter, on a commis le péché dans notre cœur déjà. Maintenant, on ne peut pas dire que ce n'est pas un péché. Mais là, il faut faire une différence entre une pensée qui traverse notre esprit et une pensée que l'on garde dans notre esprit, qu'on nourrit, qu'on alimente avec d'autres sources, qui est différent. Mais de là à dire qu'un péché qu'on a fait dans notre cœur et un péché qu'on a fait en action, devant Dieu, là, on ne peut pas commencer à dire oui, ça c'est plus grave, ça c'est moins grave, parce que là, on va rentrer dans une dynamique qui n'est pas de notre ressort. C'est Dieu qui va décider parce que c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Oui, c'est vrai que la convoitise va nous amener, la tentation va amener la convoitise qui va engendrer le péché, mais le péché en action. Mais la convoitise en tant que telle, comme Jésus l'a dit, car on l'a dit que lorsque vous convoitez une femme de votre cœur, vous avez déjà péché. Donc, on ne peut pas aller contre la parole. Maintenant, si on veut commencer à dire que l'un est plus compliqué, l'un est plus... Ça, on rentre dans des choses humaines qui ne sont pas dans le ressort de Dieu. La Bible dit de manière claire, si vous avez convoité dans votre cœur, c'est un péché. Mais comme je dis, il y a une différence entre avoir une pensée qui traverse notre esprit et une pensée que l'on garde dans notre cœur, dans notre esprit, et qu'on la nourrit. Là, on devient en train de calomnier quelqu'un dans notre tête. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui tout à fait mérite de demander pardon. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, sinon je vais continuer avec ça. Merci beaucoup, mon frère. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on aurait d'autres questions ou commentaires? Alors, je vais continuer, je vais conclure avec une petite prière et ensuite je vais laisser la place à la personne qui va diriger le service de ce matin. Merci. Prions. Père Céleste, Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Aujourd'hui, Père Céleste, nous sommes tous à notre domicile pour pouvoir te louer en esprit et en vérité, parce que les conditions atmosphériques à l'extérieur ne conviennent pas vraiment à ce que nous nous déplacions. Permets du Tout-Puissant que chaque personne chez lui, chez elle, puisse être bien disposée et bien engagée, Seigneur, pour participer au culte d'adoration de manière sérieuse. Père Céleste, nous te prions pour tous ceux et celles qui vont écouter et participer au culte de ce matin, Seigneur, pour qu'ils puissent être édifiés, pour qu'ils puissent, Seigneur,
chanter chez lui, chez elle, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, prendre aussi la Sainte Chaîne chez eux, Seigneur, si possible toujours. Nous te demandons, Seigneur, de purifier nos cœurs, nos esprits. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir agir et penser de la même manière que ton Fils Jésus-Christ nous l'a montré, Seigneur, pour que nous puissions être dégagés de toute mauvaise pensée et que nos actions puissent refléter, Seigneur, la parole que tu nous as montrée, que tu nous as enseignée dans ce bel évangile, Père Céleste. Pardonne-nous de nos péchés, Père Céleste, garde-nous toujours, et nous te prions aussi pour tous ceux et celles à travers le monde, Seigneur, qui vont te rendre culte en adoration, en esprit et en vérité ce matin. Accompagne-les, accompagne-nous, et garde nos cœurs, Père Céleste. Nous te demandons tout ceci au nom de ton unique Fils, qui vive et qui règne au siècle des siècles et à jamais. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Sarah. Bonne fête, sœur Anne, que le Merci. Seigneur te bénisse. Merci. Joyeux anniversaire, Merci. sœur Anne. Merci, merci. Joyeux anniversaire, c'est Anne. Merci beaucoup, mes frères.